c'est Section d'Assaut. Section d'Assaut, c'est un collectif parisien 100%. C'est Adams Diallo. C'est lui-même. C'est Lefa. Lui-même. C'est Maître Gims. Aïe, aïe, aïe. Et le Fléau. C'est Masca. Et le Colonel. C'est Gyrochrome qui est pas là. Et la maison hantée. Black Mesrim. Aïe, aïe, aïe. Et l'ennemi public numéro 1. Il y a Doomams. Et l'insomniaque. Et l'insomniaque, et le débrouillard. Voilà, ça c'est Section d'Assaut. Donc, Quand j'entends parler de la première fois, c'est un mec de mon quartier qui s'appelle Djiba Djiba. Moi, quand je vais à Paris, à Skyrock, au Planet Rap, pour pouvoir filmer avec ma petite caméra, tu vois, je filme. Et quand je rentre, je prends toujours le train de 21h19. Djiba Djiba, bah lui, vu qu'on habite dans le même quartier, donc il était toujours dans mon wagon. Et à chaque fois, je le voyais, il me parle de la Section d'Assaut, il me rendait ouf. Ouais, j'ai un groupe et tout, je m'occupe d'un groupe, je suis leur manager, il s'appelle Section d'Assaut et tout, machin. Il y a un mec qui s'appelle Gims, il est trop fort et tout. Et moi, à cette époque, je suis dans le rap Kaira, tu vois, c'est la période machin, donc il me parle, je suis hermétique, ça me touche pas, tu vois. En plus, t'as vu, ils ont des noms de dessins animés, les mecs, t'as Maître Gims. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui pose? Ça pose à base de bêtes de base. 9ème zone de art, 10ème demi, t'as vu, tu te prends des baffes. 9ème zone de art, 10ème demi, t'as vu, tu te prends des baffes. Freestyle, c'était juste pour dire que dans la 9ème zone, on a niqué le rap et que celui qui peut nous tester parmi tous ces MC, mes potos laisse tomber, il n'est pas de cette planète. Moi, honnêtement, au début, je kiffais pas. C'était pas mon truc. Tu vois, je captais pas, en fait. Tu vois, ça allait trop vite. Je rappe comme je parle, c'est pour ça que souvent je bafouille. Perdu comme un baïf à la Tokyo, pourtant je suis pas fou. Comme Cafouille, si je mens, pour le vrai je persiste comme Cafou. Que je t'affoue, que je glande, je chiale, puis tu veux que je me casse où? Comme Cassius, clair c'est clair, appelle-moi soumis. Trop de play et je le souligne, mais je le paie par le sunnite. Et donc nous on arrive avec un délire différent en fait. Nous on était dans la passion, l'art du rap. C'était ça notre truc. C'était pas le truc du moment. Nous c'était le truc de rap de rue. Tu clips, toute la cité, tac, tac, sur la bécane. Mais nous, on a ramené autre chose, parce qu'on n'était pas des voyous, en fait. On était juste des mecs de rue, oui, ça, c'est vrai. Quand je dis section, vous criez tous d'assaut. Section, d'assaut, section, d'assaut. Quand je dis section, vous criez tous d'assaut. Section, d'assaut, section, d'assaut. La section d'assaut, c'est aussi des individualités qui viennent d'endroits différents et qui se retrouvent autour de ce chiffre qui devient presque un totem pour eux, à savoir le 7-5. 75, 9ème zone. Dis plus jamais, Maître Gims il a du flow, je suis passé de Gims à Maître Gims, bientôt tu m'appelleras le Fléau. Eux, ils arrivent en mode ça kick et tout ça, mais c'est dans Paname. Alors que oui, à l'époque, on a l'habitude de la banlieue, le truc, les halls, machin, un truc, machin. Eux, ça kick sale, mais haussmannien, quoi. On ne trouvait pas de représentants pour nous. Même les rappeurs de Paris, ils ne disaient pas Paris, ils disaient que leur quartier. 18e, 19e, 20e, 13e, mais ils ne disaient pas Paris. Donc nous, on revendiquait Paname, Paris, 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 ça vient de Paname, 75, non, non, non. Paname, le time, ça part en freestyle, attends 6h moins le quart, la famille, si tu veux des punchlines. Faut peut-être qu'on se maille. Faudrait, faut peut-être qu'on aille. Moya, maille, il est 5h45, Paname, alors lève-toi. Paname, lève-toi. Les débats qu'on avait à l'époque avec les banlieusards, c'est qu'on leur disait, vous avez de la chance. Ils nous disaient, comment ça, vous avez de la chance? C'était parisien, tu nous dis, on a de la chance. On disait, les mecs, nous, on était parisiens pauvres. On vit dans le 9e, dans le 10e, dans le 18e, mais dans des chambres de bonne. Mais nos voisins, c'est des médecins ou des fils d'avocats ou des trucs. On n'avait pas de City-Stade, on n'avait pas d'MJC, on n'avait pas tout ça. Un jour, je parlais avec Masca. Il m'a dit, nous, on vous regardait, les mecs de banlieue, on disait, ils ont des stades de foot, ils font des barbecues. Je dis pas que c'était pas pauvre, ils étaient pauvres comme nous. Mais ils se retrouvaient dans une communauté de pauvres. Donc du coup, tu t'en sors. Mais nous, on est dans une communauté de riches. Mais nous, on est des pauvres parmi les riches. Donc t'imagines la frustration, elle est énorme. Ça crée des trucs, des déséquilibres. Rue Milton, 75009, la terre du Mideux. Suivez-moi, je suis le guide touristique aujourd'hui. C'est Paris Centre. Les ghettos chics. Ça, c'est les petits du quartier. C'est les supporters de base, tu vois ce que je veux dire? 9e Z, man. Ça, c'est l'Arsenal. Paris. Hier, là où il habitait avant, aujourd'hui, c'est un local poubelle. C'est devenu un local poubelle. C'est un truc de ouf. Gims, il vivait dans les squats, en fait.
Il vivait dans les squats. Squat, boum, fermé. Il allait dans un autre squat, fermé, squat. Gims, quand on l'a croisé, quand on l'a connu, il dormait pendant 2 semaines dehors. 2 semaines, il dormait dans les halls. Il ne nous l'a pas dit parce que c'est quelqu'un qui est fier. À la fin, il nous l'a dit. Ouais, les gars, vas-y, je suis fatigué, tout ça. Non, mais truc, viens. Et ils ont dormi après. Donc, le il a récupéré. Ils ont dormi dans une chambre de bonne pendant 1 an, dans le 13e. Donc, les ghetto chics, c'est notre réalité que les gens ne connaissaient pas. Ok, c'est parti, mon sauce. Vas-y. Laisse-moi rire 2 secondes. Dans mon dos, tu veux me planter? Mon dos, c'est mon passé. Y a là les squats et leurs portes blindées. On dit souvent le rappeur, il s'inspire de ce qu'il y a autour de lui. Ça va avoir une influence sur son rap et ça va faire un rap parisien dans la mentale. T'as quand même tout ce mélange qui est assez intéressant à ce moment-là et qui participe beaucoup de l'esthétique de Section d'Assaut à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire avoir à la fois un truc assez rue quand même, mais quand même en étant assez compatible avec un public plus centre-ville, Paris intramuros, quoi. On se dirige vers l'apogée, même si dans le quai qu'on patauge, jusqu'à ce qu'on soit sous les projecteurs, on n'a pas lâché le projet. Donc laisse-nous faire notre parcours sans nous jalouser. Ça nous téjoue tellement l'œil que certains commencent à loucher. Le débit qui t'avale les tambours qui t'avale, tu penses pas tes prototypes, on n'est pas des types, ça t'avale les gravons, les comiques, on s'est dit, faut lancer les défis, les polos, c'est défis, se battre, de pas dire le plus vite possible. Et là, il y a un truc d'image. Il y a le sourire de Black M. Il y a Gims et ses lunettes, tu vois. Il y a Lefa, casquette baissée. Barakadama, qui est super charismatique. Gyrochrome, enfin, il y a un truc de Possi qui est impressionnant aussi visuellement et qu'on n'avait plus l'habitude de voir à ce moment-là. On s'est dit, allez hop, il nous faut une caméra, il nous faut un truc. Et on faisait que ça, des freestyles. Bouscapé, on a fait le freestyle Bouscapé. On donné rendez-vous dans un taudis à Barbès. Vous allez où là? Vous allez où là? Voilà, voilà. Mais gros, c'est chaud, poteau. C'est Section d'Assaut, poteau. Ça kick dur, vénère, gros. Watibé. Ok, gros. On dit, les gars, nous, on veut passer sur votre site, mais on veut faire des freestyles. Juste venez avec votre caméra. Ok. Donc ils viennent. Donc là, c'est Section d'Assaut en direct de nos laboratoires. Bousca, pétage de câble, raye, parce qu'il va se passer des trucs de ouf. On arrive, ils sont tous là. Ils parlaient pas. Ils avaient juste qu'on allume la caméra et ils kick. Écoute, là, on va faire un freestyle Bousca pétage de câble, on l'appelle. Voilà. Wesh Paris Nord, Wesh Paris Nord, Wesh Paris Sud, qui représente la capitale, c'est par ici. Section d'Assaut, le 75 en personne. Évidemment que l'ennemi en face en personne. Mais Watibé, Watibé, on fait les bails, on n'attend pas que les mecs nous paient. Section d'Assaut, le 7-5 en personne. Évidemment que l'ennemi en face en personne. À la fin, avec Ahmad, on s'est dit, hein, je te jure, on est sortis, on a dit, eux, ils vont tout niquer. Ils sont trop forts, ils avaient tous un truc. Si je descends d'ici, de mon équipe, tu es fan. Baisse les yeux comme quand tu vois le gynécologue de ta femme. M'invite pas dans tes projets, je vais te faire de la contre-promo au fils. Comme Mickey Mouse au parc Astérix. Mon rap est space, avec le temps, tu vas t'y faire. Et en fait, comme c'était nouveau, il n'y avait plus ça dans le rap. Il n'y avait que des artistes solos, il n'y avait plus de groupe. Donc eux, ils arrivaient avec un truc de ouf. On a dit, ils vont tout niquer, c'est sûr, ils vont tout arracher. Après, je savais pas à ce point-là, tu vois. En 2009, ils sortent leur écrasement de tête. Donc, le jour de la sortie de l'écrasement de tête, ils donnent rendez-vous à Beaubourg, à Châtelet. Raz-de-marée. Là, c'est vrai que ça nous a dépassé. On s'est dit, non, tout ça? Bonsoir tout le monde. La place Beaubourg, elle était remplie, en fait. On s'est dit, mais non, c'est impossible, on fait tout ça. Mais ouais, là, on est en train de percer, en fait. Là, c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer, tu vois. Ils s'attendaient à quelques personnes, tu vois, une trentaine, quarantaine, cinquantaine. À la Fnac de Châtelet, il n'y avait que 100 albums de la Section d'Assaut, tu vois. Ils sont partis en 2 secondes. Le mec de la Fnac qui pleure. Rupture de stock. Rupture de stock, on leur a dit.
plus de CD. CD, mon Donc tu frère. les vends main à main. Ils sont là, ils crient, il n'y a plus de CD. Dis-leur, on est négligé, mon frère. Regardez. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, ça signe des autographes maintenant. Oh là là. Ils arrivaient avec une façon de communiquer et de proposer du rap qui était complètement nouvelle d'une certaine façon, dans le sens où il y avait ce Skyblog des membres du groupe, si on voulait avoir plus d'informations sur le groupe. Et donc c'est vrai que c'était assez incroyable à voir parce que finalement ils avaient déjà compris comment on pouvait être soi-même un média, porter ses messages, sa musique et aussi vendre du merch. Tout ça sans radio, sans télé, Tout ça sans radio, sans rien, sans très peu de télé. Très peu de télé. Tout ça, c'est Internet. En fait, on a cramé tous les moyens pour exister, tu vois. De MySpace à Skyblog à Facebook, quand ça arrivait, c'était un truc de ouf pour nous. À télécharger et faites tourner à toute la France. Dès que vous avez le morceau, tu le fais tourner à tous tes potes. À tous tes potes, parce que c'est un truc de ouf. Les bases du marketing, aujourd'hui, nous, on était en train de les vivre. Avec les communautés, qu'on appelait les soldats, les trucs, on avait capté ça. Franchement, on avait capté ça de ouf. L'année d'après, on a sorti l'école des points vitaux, casquette à l'envers, et après, désolé, ça nous a dépassé. Désolé, c'était pas prévu. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Il y a les tubes et il y a les gold. Les gold, c'est ceux qui traversent le temps. C'est devenu un gold, désolé. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pas vrai. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Quand on a vu même Snoop Dogg reprendre Désolé, on a vu, c'est dit, mais P. Diddy qui nous appelle. C'est dit, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là, les gars? On joue à quoi là? Donc là, le plan de carrière n'est plus le même. Sachez que grâce à vous, Section d'Assaut, en une semaine, est 10 concours. Et les petits devant, ils se font écraser. Donc, s'il vous plaît, Ça veut dire que là, on était dépassé par les événements. Vraiment. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et tout ça pour eux, le groupe Section d'Assaut, 8 rappeurs parisiens, numéro 1 du top album. Le rap, on peut ne pas aimer, mais difficile de nier l'impact de Section d'Assaut. 18 000 personnes en transe sur Avant qu'elle parte, l'hymne aux mamans, un tube incontournable qui touche tous les publics. Donc n'approche pas ses comptes à rebours, dis-lui que tu l'aimes, que tu regrettes ta manière d'être conflictueux. Elle a du mal à s'évader car tes grands frères ont pris du fer. Je me suis surprise moi-même à aimer. Parce qu'il est à la maison, il écoute tout le temps, on regarde les paroles, on essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire. Et c'est ça aussi, c'est qu'il y a un message toujours positif dans ce qu'ils disent. Même mon père qui n'aime pas le rap, il est là, il chante avant qu'elle parte. Ils ont pu être décriés parce que ça pouvait être regardé comme étant un peu, j'ai envie de dire, trop doux, voire un peu gnangnan. Mais in fine, c'était des titres qui ont permis au rap vraiment de rentrer dans tous les foyers, d'être très grand public. Donc maintenant, tu as ce rap qui parle à tout le monde, qui plaît à tout le monde, qui est agréable à l'oreille. Tu vois, il y a différentes voix. Gims aussi, forcément, qui chante. Donc du coup, c'est plus agréable. Donc ça se popularise de plus en plus et ils ont un succès fou. C'est-à-dire que les médias commencent à en parler, ça devient incroyable en fait, c'est un phénomène. On est passé de pauvre à riche, mec. C'est une dinguerie, gros. Ensemble, tu vois pas? C'est une dinguerie. C'est ça, on peut dire ce que tu veux, mais c'est une dinguerie. Section d'Assaut, ils remettent Paris sur la carte du rap, déjà d'une. Et donc, du coup, ça motive d'autres groupes parisiens en disant « Ah, ok, d'accord, je suis pas dans leur tête, hein, mais je me dis peut-être qu'ils se disent « Ok, vas-y, il y a la Section d'Assaut, vas-y, nous aussi, on peut faire notre truc, tu vois. » C'est pas qu'ils ont ouvert la porte, ils ont mis un chassé pour moi toute la décennie qui a suivi. Ils ont changé pour moi la face, l'univers rap français, tout ce que tu veux. Non, la Section a fait
inspiration et beaucoup de travail en amont pour nous et les autres. Say what,